Le titre, j'ai vraiment abusé là pour le coup. Euh, Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre en fait finalement cet exercice niveau 4ème, voilà. Donc moi j'y vois pas beaucoup de difficultés, hein, j'y vois même en fait deux méthodes pour le résoudre. On va voir comment en fait résoudre cet énoncé là, où j'ai déjà vu quelques licences n'avoir aucune idée de comment déterminer cette erreur là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un short comportant cette énigme-là et j'ai eu quelques réponses en fait qui m'ont marqué parce qu'elles m'ont proposé en fait directement d'appliquer la formule de Héron. Alors pour tous ceux qui ne savent pas, on va l'écrire. Pour un triangle dont on connaît le périmètre et on entend P demi-périmètre, donc le demi-périmètre de ce triangle, et ça va donner donc ça va permettre de calculer l'aire du triangle associé. Pourquoi? Parce que d'après la formule de Héron, l'aire associé n'est nul autre que la racine de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. Alors que signifie A, B et C? Alors ici finalement A, B et C représentent les longueurs du triangle, et P on l'a dit c'est le demi-périmètre. Ça veut dire que c'est le périmètre divisé par 2. Donc ici ça c'est facile, P va être égal alors à 4 plus 5 plus 6 qu'on divise par 2. C'est bien la moitié du périmètre, on appelle bien donc ça un demi-périmètre. Et P, finalement, ça va être égal, alors 4 plus 6, 10 plus 15, 15, 15 sur 2. Et longueur suivante, ça va être A égale à 4, B égale 5, C égale à 6. Voilà. Donc avec ça, on est armé, on pourra calculer l'aire. Et l'aire associée, finalement, ça va être... Voilà qui permet donc de conclure sur le calcul de l'aire que j'ai fait du coup en off. Ce calcul d'air-là demande de connaître donc la formule de Héron. C'est pas une formule qui est du programme et c'est pas une méthode que j'attendais de la part d'un petit quatrième. Par contre, c'est une méthode que je pourrais par exemple demander à un lycéen, tout à fait classique. Elle n'est pas si dure que ça à démontrer, il faut quand même être en, je pense, première ou terminale, il me semble, pour la démontrer, mais en soi, l'usage de cette formule n'est pas bien difficile. Donc maintenant, on va passer sur une méthode beaucoup plus scolaire pour voir comment un élève de collège pourrait raisonner. Donc on est de retour cette fois-ci donc avec la méthode 2 qui consiste à calculer l'aire en passant donc par la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on connaît efficacement l'aire d'un triangle si on connaît sa hauteur. C'est simplement base fois hauteur divisé par 2. Ici, là la base c'est 4 et la hauteur c'est h. Donc ce qu'on a le droit de dire c'est que l'aire à calculer ça vaut 4 fois h divisé par 2 soit 2h. Mais l'aire c'est également la somme donc des triangles. Je vais noter là c'est un point h. Donc pas confondre grand h et petit h. Ça va être l'aire du triangle rectangle AHC et du triangle rectangle CHB. Ça va donc égal à l'aire de AHC et R de HBC. Or, on a affaire à des triangles dits rectangles, conséquemment, l'aire de AHB, ça va valoir donc HB fois HC. Or, l'aire de HB, qui est juste ici, ça va être cette longueur-là, donc Y, sauf que AB vaut 4 et X plus Y vaut 4. Donc j'aurai que Y finalement vaut 4 moins X, c'est-à-dire R de HBC est égal à 4 moins X facteur de H sur 2. Parce que c'est, donc on avait dit base fois hauteur divisé par 2, avec la hauteur qui est directement donnée. De même, l'aire de AHC, pardon, ça va être donc égal à, donc le côté c'est X, la hauteur c'est H, et je divise par 2. Voilà, tout simplement. Bon, jusque là on n'a pas fait grand chose, on s'est contenté de réexprimer les aires. Ce qu'on peut faire c'est donc calculer H et X, non on peut même pas. Donc non, là on ne peut pas calculer ni H ni X pour obtenir une potentielle équation. Pourquoi? Parce que si je relie ces deux formules là, j'aurai deux inconnus dans une seule équation. Je peux donc pas en fait calculer les deux inconnus, au moins une des deux. C'est donc là qu'on passe au gros du problème, c'est-à-dire que j'ai une équation mais deux inconnus.
Donc question, comment je vais pouvoir obtenir une autre équation me permettant de relier h et x et potentiellement du coup me libérer en fait des calculs pour obtenir h et x finalement. Et ben c'est pas compliqué. On connaît une relation due à notre ami Pythagore d'après le théorème de Pythagore Appliqué au triangle rectangle. donc on prenons, je sais pas moi, AHC, on obtient que x carré plus h carré est égal à 25. Et ainsi, h est égal à racine de 25 moins x au carré. Je vais remettre un équivalent ici, car h est une longueur, donc strictement positif, et c'est bien équivalent. Bon, là je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. Si vous remarquez bien en fait dans ce que j'ai écrit, j'ai calculé en fait une deuxième fois l'air, mais sauf que ça m'a redonné exactement le même résultat. Du coup, je n'ai pas eu une seule équation dès le début, j'en avais eu aucune. Là, ce qui se passe, c'est qu'à l'aide de Pythagore, j'en ai eu une, et il va falloir que je trouve une deuxième équation permettant de relier h et x pour obtenir finalement un système deux équations des inconnus et trouver une valeur de h. Donc ici, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc appliquer le théorème de Pythagore au triangle rectangle, évidemment. Là pour le coup c'était le triangle CHB. CHB. Et donc ça va donner ici que h carré plus 4 moins x, le tout au carré, va être égal du coup à CB, donc CB au carré qui vaut 6, donc 6 au carré 36. Ok. Normalement c'est une deuxième relation qui me permettra de déterminer h en fonction de x. Donc là, pareil, j'isole le h carré est égal à 36 moins 4 au carré, donc moins 16, ça fait 20. Moins 4 fois x fois 2, donc 8x, donc oula, on va la refaire. Moins 4 fois 2 fois x, donc moins 8x, que je passe de l'autre côté, qui devient plus 8x. Et de même, j'enlève x carré. Ok, j'ai cette relation-là, et j'ai celle du dessus. Et on se retrouve donc ainsi avec un système avec deux équations et deux inconnus. Donc vous allez me dire que c'est parfait, qu'on pourra déterminer aisément h et x, mais là, si vous remarquez bien, nous avons des équations de degré 2, qui ne sont pas donnables du coup au collège, et qui ne sont pas résolubles au collège. C'est pas faux, mais d'un autre côté, on peut être un peu plus malin en remarquant qu'ici on a moins x carré et moins x carré. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je note cette équation-là, L1, pour ligne 1, et cette équation-là, L2 pour L2, et que je fais L1 moins L2, j'obtiens une toute nouvelle équation qui me permet de dire que j'ai donc h carré moins h carré, c'est-à-dire 0, 25 moins 20, 5, et moins x carré, du coup ça va être moins 8x, mais moins moins, donc plus x carré, qui va se simplifier avec celui-ci, donc j'aurai finalement seulement moins x. Et là, c'est tout trouvé, j'obtiens donc une valeur de x égale à 5 huitièmes. Mais donc là, vous allez me dire, c'est très bien ce que tu as fait, mais tu as obtenu une valeur de x, pas de h. Or nous, ce qu'on voulait, c'était h. C'est pas faux, mais cette valeur de x là, je peux la réinjecter dans h. Je vais prendre arbitrairement la plus simple, à savoir l'équation L1. Je vais injecter donc la valeur de x dans cette équation-là, ce qui fait que h carré est égal à 25 moins 5 au carré, donc 25 sur 64. Parce que 64, c'est 8 au carré. Et là, je vais connaître donc une valeur de h au carré, mais si je passe à la racine, j'obtiendrai une valeur de h. Ici, h au carré, ça vaut donc sur 64. Bon, le calcul est un peu pénible, mais il se fait. Hein. Bah, là, comme ça, je dirais juste 25 fois 63. Bon, c'est pas super rigoureux, faudrait donner une valeur à cela, mais j'en suis pas... là, je suis comme ça de tête, je vais pas y arriver, bon, en tout cas, ça me prend du temps. Puis après, il faudra diviser par 64 en plus, donc voilà. Et tout ça, en fait, pour obtenir finalement h, qui vaut donc sur 8, 5, racine de 63, ça vaut 9, donc x 3, racine de 7.
Bon, et en plus, j'avais même pas besoin de calculer la valeur de h, puisque à l'aide de la racine, j'ai directement pu trouver ça. Alors, je vais juste détailler un peu mon calcul de la racine. En passant la racine, je fais la racine de 25 fois la racine de 63 que je divise par la racine de 64. Racine de 25, ça vaut 5. Racine de 63, ça vaut racine de 9 fois 7. Or, ça va donc être égal à la racine de 9 fois la racine de 7. La racine de 9 étant égale à 3, j'ai donc 5 fois 3, et il reste le racine de 7. En bas, 64, c'est 8 au carré, donc racine de 64, ça vaut 8. Et nous, ce qu'on voulait, c'était l'air. Or, l'air, ce n'est nul autre que 2 fois h. Et 2 fois h, ça vaut, en injectant la valeur de h ici dedans, ça vaut 5 fois 3 fois 2 fois racine de 7, divisé par 8. Or, 2 et 8, ils admettent des facteurs en commun, puisque 8 c'est 2 fois 4, donc 5 fois 3 sur 4, racine de 7. Et on peut comparer, mais c'était bien la valeur qu'on avait obtenue avec la méthode 1. Donc, que dire de cet exercice? Alors cet exercice, typiquement, il fait parler, hein, puisqu'il y a des élèves de lycée qui ne savent pas le faire, alors que pourtant il n'y avait rien de bien compliqué. Tout se faisait en fait avec des éléments du lycée. C'est un peu dommage de voir des lycéens ne pas savoir le faire. Qu'en plus de ça, cet exercice admet deux méthodes de résolution, donc une extrêmement élégante. Donc la première méthode, on a dit que c'était avec la formule de Héron, mais que, puisque c'est pas une formule qui est explicitement au programme de mathématiques au collège et qui n'est pas nécessairement enseignée, tous les élèves ne la connaissent pas, et c'est pourquoi j'ai proposé une méthode 2, que cette fois-ci n'importe quel élève pourrait appliquer, et théoriquement c'est vrai. Hein. On n'est pas passé par des choses bien compliquées, on est passé... Alors, la chose qui pourrait être un peu délicate, c'est le système à deux équations de inconnus. C'est vrai, ça, c'est pas forcément évident, mais encore une fois, hein, la méthode de substitution de mémoire, on la voit aller en troisième, donc théoriquement, ça va, quoi. Je veux pas... C'est vraiment des équations, on les enlève l'une, on prend l'une, on enlève l'autre. Ça me paraît pas absurde de raisonner comme ça. On pourrait faire... Sinon, on pourrait faire un peu plus compliqué en disant que j'isole le x pour le déterminer en fonction de h et je l'injecterai dedans, ce qui me donnera du h à la fin, et donc ça me donnera bien ce dont j'ai besoin. Voilà. Ici, on remarque quand même que la méthode scolaire, elle est extrêmement, la méthode scolaire, elle est extrêmement longue, hein, assez fastidieuse en termes de calcul, hein, mais au final, on arrive bien, on retombe bien sur nos pattes, on arrive bien au même résultat que la méthode 1. Donc, moralité de l'exercice, connaissez, soyez curieux en mathématiques, connaissez d'autres formules que celles du cours. Ainsi, résumé des courses, on obtient que la méthode 1 est rapide, meilleur programme, alors que la méthode 2 est pédagogique, mais longue. Bon, cet exercice était globalement très intéressant et permettait de prendre de la hauteur sur un énoncé de géométrie. Il permet de savoir si un élève de 4ème, bon plutôt 3ème, puisqu'il y avait un système à deux équations de inconnus, mais du coup de savoir si un élève de collège, fin collège, pouvait se débrouiller sur un certain type d'exercice, pouvait en quelque sorte dépasser son cours et ne pas avoir recours à des questions intermédiaires, savoir prendre quelques initiatives mathématiques. Et il permettait également de mettre en valeur d'autres types d'élèves, du coup la culture mathématique de certains élèves en leur demandant « Connaissez-vous la formule de Héron ?» Bon. Ce sont deux mentalités extrêmement différentes. L'une appuie sur une qualité de réflexion irréprochable et une autre appuie sur une qualité, une culture mathématique qui est, elle, extrêmement large. Donc, deux exercices qui sont réussis par deux types d'élèves différents. C'est assez beau en fait de voir ça. Hein. Il y a l'élève qui sera très scolaire et qui prendra la méthode longue, alors que l'élève qui sera cultivé prendra la méthode rapide. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs élèves parmi l'un ou l'autre, hein, même si c'est tout à fait appréciable que certains élèves connaissent la méthode donc rapide, à savoir la formule d'Héron. C'est quand même mieux de savoir qu'ils savent se débrouiller avec les bases et savoir qu'ils peuvent prendre eux-mêmes les initiatives qu'ils veulent pour obtenir le bon résultat. Donc c'est un exercice tout à fait intéressant pour pouvoir estimer si un élève, si le premier de la classe, pardon, est très largement supérieur aux attendus du brevet ou non. Donc c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Je vais vous demander donc de vous abonner et de liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément, merci à vous. Et puis si vous voulez d'autres exercices de géométrie de ce genre, faites-moi en part en commentaire. Allez, à plus.